Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a régné ce lundi sur l'autoroute de Delmas. Certains individus et des motocyclistes ont dressé des barricades de pneus enflammés. Ils protestent contre la pénurie de carburant et une éventuelle hausse des prix de l'essence. Dans une adresse à la nation, ce dimanche 11 septembre, le Premier ministre Ariel Henry a annoncé que le gouvernement va ajuster le prix de l'essence. Selon lui, cette décision devrait rendre disponible le carburant en permanence dans les stations-service et de manière régulière. Au moins 3 personnes sont mortes le week-end dernier à Bon-Repos, en Plaine, lors d'une fusillade. Parmi les victimes figure le présumé chef de gang Titoutou, ainsi connu et qui tentait de s'installer comme nouveau caïd dans la zone. Une vive tension a régné ce lundi sur l'autoroute de Delmas. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées au niveau de cet axe par des motocyclistes surtout. La circulation a été paralysée au niveau de la zone à cause de ce mouvement improvisé visant à dénoncer la rareté de carburant dans les stations-service. Ils ont utilisé des troncs d'arbres et d'autres objets pour bloquer la route. Ils protestent également contre une éventuelle hausse du prix de l'essence annoncée par les autorités. Aujourd'hui, pour une bataille en bas vente, c'est pour une bataille pour un plat de riz, c'est pour une bataille pour 1000 gouttes, mais c'est une bataille pour changer le système. Ça. Tout autre système n'a pas changer, bataille là, pas fini. Et n'a dit Ariel Henry, je dis à André Michel qui mettait dans la rue. Ce n'est pas Major Michel qui mettait dans la rue, pas que les gens qui dit nous entrer, tout autant revendication nous yo pas satisfait. Revendication nous c'est qui s'allie. C'est gaz là Ariel Henry dit la montée à nous dit mais quoi maman, mais quoi papa. Depuis que grand mondial monter. Deuxièmement, n'a dit Ariel Henry, ils sont incapables. Ariel Henry, monsieur nul, eh bien nous pas qu'à résoudre aucun problème avec lui. Élection, Ariel Henry pas de capacité pour le faire, il pas capable de sécurité dans le pays, monsieur pas qu'à résoudre aucun problème. Et je dis Ariel Henry a parlé d'un paquet de paroles, tête en bas, que nous-mêmes nous pas même comprendre. N'a dit Ariel pas quitter nous perdre du temps. Et tout ça qui a privé à partir de aujourd'hui, c'est sous compte Ariel Henry qui sont irresponsables. D'ailleurs, monsieur pas de mandat, il pas de légitimité. On a collecté signé, accord écrasé. Journée aujourd'hui, Ariel nul, pas gagné Kembel, à part de tir acolyte Lio, ambassade américaine, pas de personne qui Kembel en pays. Dans une adresse à la nation, dimanche, le Premier ministre Ariel Henry a indiqué qu'il y a un an, après plusieurs semaines de discussion, il avait signé un accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Malheureusement, selon lui, les acteurs ont refusé la main tendue. Il estime que l'idée était de trouver une solution durable et qu'Haïti puisse prendre un nouveau départ et s'engager pour de bon sur la voie de la démocratie et de l'état de droit. Il a annoncé que son gouvernement était en train de travailler en vue de convoquer les acteurs à dialoguer dans les semaines qui viennent en vue de déboucher sur une entente large devant aboutir à l'organisation des élections. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement va ajuster le prix de l'essence. Selon lui, cette décision devrait rendre disponible le carburant en permanence dans les stations-service de manière régulière. Avant la fin de cette année, nous devons mettre le pays en mode électoral et permettre à toutes celles et à tous ceux qui veulent prendre la direction des affaires de notre pays de participer
à une compétition saine et démocratique. Je le répète à tous ceux qui colportent, ici et ailleurs, que j'ai l'intention de garder le pouvoir, que ceci est faux, et ils le savent bien. Il est révolu le temps où on pouvait assauter le pouvoir et imposer sa volonté au peuple haïtien par la force. Ceux qui ont peur des élections doivent savoir qu'ils n'ont aucune chance de parvenir à la direction de notre pays. Est-ce que nous trouvons ça normal pour l'État besoin de lancer quelques programmes apaisement social pour nous réussir mobiliser seulement 3 milliards de goudes, alors que nous avons dépensé plus passer 50 milliards de goudes pour subventionner gaz pour les gens qui t'a qu'à payer dans un prix normal. Avec tout ça, gaz là t'a toujours vendu plus bon marché longtemps parce que gens malfaiteurs a vendu dans le marché noir. Nous prenons gain pour nous ajuster le prix gaz là. Nous voulons gaz là disponible tout le temps dans pompe dans tout le pays. Nous travaillons sur ça et dans un petit temps qui n'est pas trop loin, nous devons recommencer à joindre gaz là régulièrement. Moi, je connais des gens qui peuvent essayer de chauffer tête nous. Dis nous prendre la rue pour prix gaz là, pas venir dans le prix normal. Yo pas content. Ouais, nous joignons des solutions durables parce que plus le pays a un problème, plus yo pensez yo ka fait l'argent et fait mobilisation pour faire capital politique yo. Compatriotes moi yo, pays a un problème. C'est dans tête ensemble pour nous résoudre yo. Violence pas la donne. Violence pas mener nous aucun côté. M'a lancé un appel au calme by tout le monde. Gouvernement a travaillé avec ça li nan men pour faire programme apaisement social là atterri. Solution pour pays noir passer par dialogue, par entente, par bonne élection, par sécurité, par justice, par investissement, par création en pile job. M'a demandé tout le monde rester tête frette, posé, que calme. Les avis sont partagés en ce qui concerne une éventuelle augmentation du prix des produits pétroliers sur le marché national. Annoncé par le Premier ministre lors de son adresse à la nation dimanche soir, cette mesure devrait apaiser la colère d'une population qui a déjà du mal à survivre en raison de la cherté de certains produits. Dans le cadre de ce micro-trottoir réalisé ce lundi, d'autres répondeurs estiment que cette mesure serait la bienvenue si elle suffisait réellement à mettre fin à cette crise du carburant. Moi, pour me dire son bagage qui n'est pas normal. Raison pour laquelle, immédiatement, nous finissons de monter gaz. Est-ce qu'après, est-ce que c'est celle prix gaz qui a augmenté? Pour gaz disponible, et le peuple qui pour prendre l'aria, ce n'est pas faire manifestation chaque jour bagage. Gon seul bagage nous a fait qui vaut plus que ça. On fait révolution. Révolution rien encore plus bon. Nous avons campé, nous bloquons tout circuit. Tant que les ministres disent qu'ils vont monter gaz. Nous-mêmes qui avons véhicule, pour ça nous ne pouvons pas camper dans l'arrière. Camper dans l'arrière, bloc porte, virer, quitter, aller. Les mêmes premiers, ça n'a pas fait, ils ont un seul bagage dans la tête, qui ont fait l'argent. C'est ça qui intéresse eux-mêmes. Depuis qu'ils ont fait l'argent, ils fini. Par conséquent, après, ils font bagage dans la rue, juste pour faire ou accepter ça qui passe dans la rue. Un gallon de gaz là, lui-même, qui vend 1500 gouttes. Immédiatement, le vend 500 gouttes, ça va rien. Plutôt non. Non, mon cher, amélioration. Pas aucune amélioration. N'est-ce qu'on connaît. Là, on t'a monté le dernier mois, on t'a dit pour amélioration. Tu as une amélioration, pas de gagner. N'est-ce qu'on connaît pas de amélioration. Il n'y a pas de gaz qui pas gagner, mais n'est-ce qu'on a gaz là. Le fait que on a le qu'on a, on a raté, qu'on a depuis raté, qu'on a là, on a besoin. Qu'on a même là, on a vu monter, on a obligé de prendre l'emprunt au monter parce que l'LT $300, on a acheté.
C'est ça qu'on fait, men. Pour l'État, ou bien Premier ministre, on est un monde qui décide de monter gaz là, l'État tout avec soit travail public, institution publique que privée, pour faire un effort tout pour salaire augmenter parce que salaire si le salaire n'est pas monté, comme si mon absence de travail pour payer machine et manger seulement. Bon, mais depuis que ça a monté, Jean-Yel là, n'a fait la veille. Nous avons gagné pour nous dire. Comme il choisit et monter pour monter Gaza pour faire famille, 600 millions alcoolique au plaisir, pour monter gaz, pour continuer à voler dans le pays, nous avons monter Gaza et puis pour nous dire ça, pour nous baller réponse là. Il est venu à 4 ans dans la pompe, bah un gaz monté comme ça. On aime que s'il t'a monté, nous jouons dans la pompe, il t'a plus bon. Mais c'est pas bon comme si la bon non, mais il t'a plus ou moins. Parce que bah yo est là, bah yo pas douce même. Pièce machine chère, il dit pour monter gaz. Pas raison pour monter les places qui pas là. Parce que nous pas prendre là, pas bon pour malheureux qui en dehors. Je me qu'on paye coût machine publique à l'époque c'était 25 gouttes, puis il a monté à 50 gouttes. Donc question va poser, est-ce que prix machine a toujours même ou du moins ça a augmenté? Et non seulement ça tout, question prix produit. Donc nous devons connaître qui mesure qui a en place pour question produit. Ce n'est pas seulement monter gaz là pour louer. Regardez l'autre mesure tout. Parce que l'on monter gaz là, qui sont dit avec malheureux, qui sont dit avec chauffeur moto et chauffeur taxi, chauffeur camionnette et qui sont dit tout avec des machines dans la rue. Donc je pense que vous supposez ouais toutes l'autre mesure pour capable chercher une solution avec tout le monde. Plusieurs organisations de la société civile, dont l'UPEP et UPARE, se disent contre l'augmentation du prix des produits pétroliers qui, selon elles, est une attaque du gouvernement de facto contre les intérêts des couches les plus faibles. Lors d'une conférence de presse lundi, ces groupes ont critiqué le chef du gouvernement pour son ignorance face à l'insécurité dans le pays. Non seulement yo stocké gaz en côté pour peuple pas jeune pour faire rattement gaz à venir un problème surnaturel et puis yo fait ça de façon pour monter gaz sous tête peuple là. Oui, a monter gaz. Ariel Henry parle devant caméra dit peuple là monter gaz sous tête lui et qu'elle tape travail pour lui, ça c'est résultat travail qu'elle tape fait fini pour venir dire peuple là qu'elle a monter gaz sous tête. Ariel Henry connaît tout ça qu'a fait. Il simplement entrer dans complotage avec 5% monde qui prend qui kembe richesse pays avec tout le monde li connaît qui veut le peuple haïtien effondré, qui veut le pays à détruit. Mélangé avec une série de politiciens causés qui continuent à détruire le pays. Et il faut me dire au clair, message à lancer, peuple haïtien n'a marché sous pas de salines et n'a marché sous, n'a mis dévouement à la mort dans nous-mêmes pour nous camper en face négio parce qu'Ariel Henry dit la montée gaz dans ce semaine et puis quel que soit l'aile montée là, pays pour nous faire ça, pour nous faire avec Ariel Henry. Non seulement nous demandons tous 10 départements pour être mobilisés, il a été mobilisé, mais après tout, en condition de, à n'importe quel moment, gaz à monter, il même pour faire l'essentiel. Parce que le peuple haïtien pas prêt de garder les gens qui piétinent encore. Nous pas gagner l'État qui dit que les responsables nous, côté que lui doit nous tout bagaille, et que seul 6 mois que l'État fait, seul ça l'État dit, les subventionner pour nous c'était gaz là, et bien nous avons regardé aujourd'hui, nous avons décidé d'accélérer et de monter gaz là. Donc nous demandons qui ça en soi, l'État ça utile nous. Comme nous avons pensé qu'il a dirigé, et bien m'a dit que monsieur, nous ne pouvons pas diriger rien, nous ne pouvons pas chita sur rien, nous ne pouvons pas aucun programme, nous ne pouvons pas rien à faire. Donc ça qui passe, c'est aller ou aller. Nous n'avons pas espace qui ne peut pas diriger. Donc c'est parce que la population est trop tolérante, la population vient accepter toute bagaille qui fait jusqu'à présent nous avons parlé de Ariel, nous allons mettre Ariel à l'imparfait. Donc nous avons dit que nous avons un calendrier de manifestation qui est lancé pour vendredi qui 16, pour mardi qui 20, nous allons fouler béton pour nous commencer par arrêter Valpassayo, mener au côté nous devons mener qui c'est place c'est en temps pénitentiaire national. Donc population mettez garçon en garçon, mettez pantalon dans taille parce que bataille là, puis du bataille là, puis d'emblée
parce que Ariel vide l'huile sous du feu. Nous allons dire Ariel, mais quoi maman, mais quoi papa, montez gaz là à 1h, à 1h30, pour obtenir un résultat dans le plan à toute équipe. La présidente de l'Association professionnelle des écoles privées, Marguerite B. Clérier, déplore la décision prise par le ministère de l'Éducation de reporter au 3 octobre la nouvelle rentrée des classes. Selon elle, cette décision ne fait que pénaliser les écoliers qui n'ont même pas assez de jours de classe. Madame Clérier croit que les problèmes resteront entiers avant et après la date du 3 octobre. Nous pas d'accord avec décision de reporter la rentrée des classes 7 jours, une bonne semaine avant la rentrée des classes. Et que le ministre prend décision en Conseil des ministres, bon, je ne sais pas ce qui a été discuté, mais de toutes les manières, raison des renvois, personne ne connaît. Il n'y a pas jamais publiquement dit que nous fermons l'école pour telle ou telle raison et lui demander compréhension tout le peuple. Il a simplement dit que c'est une décision imposée et qui, pour une fois, est imposée à travers des menaces. Et ça, c'est la nouveauté de cette décision de cette année. Et c'est quand même embêtant que chaque année, depuis des années, la rentrée des classes ne peut se faire de manière sereine. Écoutez, quand on a planifié une année, quand on s'est dévoué pour la préparer, pour mettre tout en place, pour que tout se passe bien, que le matériel soit là, les livres scolaires commandés, tout y est, ou content, le travail est abouti. Et puis, une semaine avant, lorsqu'on est ou à rentrer, ou par record pour l'ouvrir partout, une semaine avant, c'est un coup de massue. Ou t'as un communiqué qui dit la rentrée des classes est reportée au 3 octobre. C'est vraiment inacceptable. C'est qu'on vit déjà dans un pays où le quotidien est difficile. Le quotidien est angoissant. L'insécurité galopante, l'incertitude, la gasoline, le transport, le trafic autour des stations d'essence. Donc, on a une vie d'enfer. Et puis, le ministre vient déranger et comment dire, sérénité l'école. Parce que quand même, une année scolaire se prépare à l'avance et nous préparer. Quand il y a là, ça, ministre, il vient créer l'autre tension. Parce que tout le monde dit, c'est pas possible, nous pouvons l'ouvrir, nous ne pouvons pas finir parer. Alors, est-ce que nous dit que nous mécontents parce que tout simplement nous pris au dépourvu? Est-ce que c'est ça? Nous mécontents parce que décision irresponsable, décision injuste. Et m'a dit pour qui ça est injuste. Moi-même, et au niveau de la PEP, nous pensons pareil. C'est une décision aberrante, c'est une aberration économique. Dans quel pays du monde où mettez au chômage partiel tout un secteur, tout un pan de l'économie? Parce que autour de l'école, il y a toute une économie parallèle. Ou mettez un mois, ou fermez l'école pour un mois, ou mettez professeurs en difficulté qui pas touché. Tout petit commerce, chauffeur, camionnette, taxi, abonnement, marchandement et gens qui fait abonnement manger pour l'école. C'est toute une économie parallèle qu'on paralysée. Mais dépenses, ça n'a pas changé. Il faut que vous payiez le loyer, il faut que vous payiez manger, il faut qu'il y ait le cas docteur. Et pour l'école, c'est le même bagage. Il faut payer le loyer, il faut payer la banque, il faut payer. Les frais n'ont pas changé. Donc c'est une aberration économique. Mais pire, c'est aussi une aberration sociale. M'aimerais l'expliquer en quoi nous divisons le pays. En quoi? Comment? En 2 écoles, par exemple. Vous pensez qu'il n'y a que 2 écoles? L'école à 2 vitesses? Quand le ministre l'a dit? On l'école à 2 vitesses, il y a un cap fonctionné, et puis on coupe l'école. On sait saluer l'école à 2 vitesses. Bon, ça, c'est je vous pose la question parce que je voudrais savoir aussi. Non, et ça, j'avoue qu'au niveau de la communauté éducative, on a été choqués. Moi-même, personnellement, je suis sidéré. Pour le ministre a déclaré publiquement que l'école privée a créé division sociale. Je vais l'expliquer en quoi ouvrir avant une autre école crée des divisions. Parce que, écoutez, si je l'ouvre, disons, le 5 septembre, je me ferme le 15 juin, et que me respecter le standard imposé par l'éducation, qui est 900 ou 996 heures par an, ou je ne me rappelle plus combien de jours de classe. L'autre là l'ouvre le 3 octobre, il a même quantité d'heures en arrangeant. En quoi est-ce que c'est une école à 2 vitesses?
L'important n'est pas la date d'ouverture de l'école. L'important est le nombre d'heures au travail, le nombre d'heures où la programmation, le curriculum de l'année est respecté. Peu importe. Aux États-Unis ou ailleurs, il y a une rotation, c'est une rentrée progressive. Dans telle zone aux États-Unis, on ouvre début août, dans d'autres c'est fin août, d'autres c'est après les bordées. Mais ils ont tous le même nombre d'heures. Et parfois, ils en ont plus, parce que dans certaines régions cycloniques, etc., ils prévoient parfois des fermetures à cause de ces catastrophes naturelles. Donc, parfois, ils en ont plus. Mais qu'est-ce que ça peut faire? En quoi est-ce que c'est diviser le pays? Ouvrir avant, qu'une école ouvre avant une autre école. L'important, c'est d'étaler le programme pour respecter le nombre d'heures imposées ou selon les critères internationaux. C'est tout. C'est pas le nombre de jours qui est important, c'est le nombre d'heures d'activité scolaire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous, en dépit de tout. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.